Bienvenue à toi pour ta guidance du mois de septembre. Je suis ravie de te retrouver et j'espère que tu vas bien, que tu as eu l'occasion de recharger tes batteries pour faire cette rentrée en beauté. Alors, pour ta guidance générale, je vais utiliser le grand tarot universel de Bruno de Nice, les 22 arcanes majeures. Ce mois-ci, petit bonus, je vais effectuer un tirage sentimental avec l'oracle Amour is Love. Et je terminerai par un message de vie pour clôturer cette guidance. Allez, guidance générale pour nos amis Sagittaires, les Sagittaires ascendant Sagittaire. Alors, je vais effectuer le tirage en croix et on y va. Alors, en pour l'ermite, en contre l'étoile, en conseil la force, en résultat l'empereur, oh que c'est joli, et en synthèse le soleil. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ton état d'esprit est marqué ici par l'ermite. On y voit une réflexion profonde, de l'introspection, une quête certainement de compréhension, le besoin de faire la lumière sur certains aspects de toi ou de ta vie, ou sur une situation. Il se pourrait que tu te mettes en quête et en recherche de certaines informations pour faire la lumière sur une situation et ensuite prendre un positionnement. Avec cette ermite, on voit que tu as acquis une certaine sagesse, une certaine maturité et que tu as tiré les leçons du passé et que ça va t'amener à avancer sur cette nouvelle saison avec beaucoup de sagesse, de prudence et de patience. Ton défi avec l'étoile, c'est de garder espoir. Parce qu'il se pourrait que si tu ressens une certaine lenteur dans ta vie, une lenteur à avancer par rapport à certains objectifs que tu as, tu pourrais par moments peut-être te décourager, sombrer dans le désespoir. Mais tes guides te disent que il faut que tu continues d'y croire, de semer tes graines. En revanche, tu as peut-être besoin de sortir d'un mode de fonctionnement qui ne te sert plus. Si tu avais tendance à être dans un rôle de servitude, de soumission, de suradaptation, peut-être que ce comportement-là, pour ceux et celles qui se reconnaissent, est à bannir. Est à bannir parce que tu y laisses des plumes, tu investis beaucoup d'énergie et de temps avec certaines personnes ou certaines situations et ça ne t'apporte pas, ça ne te nourrit pas. L'étoile t'invite également à te débarrasser du superflu, à te défaire encore une fois de certains conditionnements. Avec la force en conseil, c'est prends ton destin et ta vie en main, fais preuve de courage et de détermination, affronte ce qui a besoin de l'être. Tu as en toi les capacités, les ressources pour faire face aux difficultés et pour les surmonter. C'est ce que t'indique ici la force. Le résultat avec l'empereur, c'est que tu vas réussir à t'imposer, à t'affirmer, à concrétiser tes objectifs, à asseoir ton autorité, à asseoir une réussite. L'empereur, c'est la réussite, c'est la stabilité, c'est le commandement, c'est le leadership. Donc, tu vas réussir à aller vers cette concrétisation, cette stabilisation d'une situation. Ça te demande encore un petit peu de patience. Et regarde en synthèse, tu as le soleil. Donc, c'est un mois qui va être porteur de joie, d'amour, de partage, de bonnes nouvelles qui vont vraiment te nourrir. Tu vas pouvoir rayonner, tu vas pouvoir briller, tu vas pouvoir te sentir véritablement heureux et heureuse ce mois-ci. Alors, si tu ressens cette joie, c'est que il y a une situation qui arrive à son terme, parce que l'ermite, c'est la fin d'un cycle. Donc, il se pourrait que tu arrives à la fin de quelque chose, une étape de ta vie, et que maintenant, tu te sentes plus léger, légère, libéré d'un certain poids, d'un certain fardeau, et que tu puisses enfin stabiliser ce que tu souhaites dans ta vie. Alors, on va effectuer un deuxième passage pour ce mois de septembre, pour nos amis Sagittaires, évolution. Alors, nous avons ici la justice, et oui, alors, vraiment, tu entames ce mois de septembre avec énormément de clairvoyance et de discernement. L'ermite, il part en quête, il va faire la lumière. Et la justice, elle a la clarification. Donc, on voit bien que cette période de réflexion et d'introspection t'amène à une clarification. À une clarification peut-être de ce que tu veux,
une clarification sur une situation, peut-être des nouvelles également que tu vas recevoir par rapport à une procédure juridique. Quoi qu'il en soit, avec cette justice, tu as une soif de justice, tu as une soif d'équilibre. Ça peut nous parler également ici de la fin d'une procédure qui a pu être très longue et éprouvante et qui a pu effectivement ici peut-être même te mettre sur la paille. Mais visiblement, justice va être rendue. Alors, au niveau de ton état d'esprit, cette justice montre que tu as les idées claires, que tu es capable d'analyser les choses avec beaucoup de discernement et tu es capable de prendre une décision. Ton challenge, le diable, c'est de ne pas succomber à certaines tentations, c'est de ne pas tomber dans le piège des illusions et d'identifier ce qui pourrait encore t'enchaîner, te soumettre et t'empêcher d'être dans ta totale liberté. Le conseil, la maison Dieu invite ici à laisser partir certaines choses. Ça peut être des comportements, des croyances limitantes, à déconstruire pour reconstruire autrement. À toi de voir si ça parle au niveau perso ou professionnel ou autre chose. Mais il y a vraiment cette notion de laisser jaillir ce qui était enfermé en toi. Alors, si c'était une colère qui était enfermée en toi, laisse-la sortir. Va en forêt, mets-toi face à un arbre, fais l'exercice du cri. Crie de toutes tes forces en pensant à la personne ou à la situation qui a nourri ton ressentiment et ta colère et libère-la. Ça va vraiment t'amener à un sentiment de paix intérieure et de sérénité. Depuis que j'essaye de faire ta guidance, j'ai un chat dans la gorge. Je ne l'avais pas avant d'avoir commencé la vidéo et ça s'est manifesté pendant que j'ai commencé. Et depuis tout à l'heure, je ne cesse de me racler la gorge. Et bien sûr, je vais faire en sorte de le couper au montage. Mais là, je te le dis parce que pour moi, il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge. Comme des non-dits, des choses que tu gardes en toi, des choses que tu n'as pas osé dire. Et j'ai l'impression que quand je vois la justice et maison Dieu, c'est comme si on te dit, tu dois maintenant dire tes vérités, ta vérité, tu dois laisser jaillir les choses, t'exprimer, ne plus garder enfermé au fond de toi. Parce que tu vois, ici, et toi le diable, j'y vois une forme de soumission, de suradaptation. Comme si tu avais pris l'habitude d'être au service des autres. Et je pense que tu t'es oublié au passage. Et c'est ça que je ressens. Je ressens qu'il faut que tu te libères de ce mode de fonctionnement-là et que tu reprennes ici ta force, ton pouvoir et que tu dises stop, stop à certaines choses qui te mettent dans une position de soumission, d'enfermement. Alors, tu vois, ça recommence. Il faut que tu libères la parole ici. Il y a vraiment des choses. Alors, si tu as une difficulté à le dire de manière orale, pense à l'écrire. Ça va pouvoir t'aider à mettre des mots et à libérer tout ce qui est enfoui et refoulé en toi. Nous avons ici la lune. Alors, empereur et lune pourraient dire que ce mois-ci, tu concrétises un projet immobilier. Ça montre également que tu pourrais ressentir énormément les choses, te sentir beaucoup plus inspiré, intuitif. Ta créativité pourrait être également en plein essor ce mois-ci. Mais la lune, elle peut aussi te montrer encore certaines craintes, certaines peurs ou certaines inquiétudes face à une situation. Alors, tu vois, le chariot vient dissiper ce brouillard et ces doutes. Il te dit, la victoire est là, le triomphe est là. En plus, sur le soleil, c'est vraiment victoire absolue. Donc, pour ceux et celles qui étaient dans une procédure juridique, qui a été très longue, qui t'a mis sur la paille financièrement, justice t'est rendue car tu vas pouvoir ici, il y a un revirement de situation positive pour toi et qui t'amène ici à une victoire. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça fait résonance. On voit qu'il y a un déverrouillage sur ce mois de septembre, que tu vas pouvoir avancer. Maintenant, je comprends mieux cette joie. C'est que moi, je pense que justice t'est rendue ce mois-ci. Quelque chose qui te revient, que tu avais perdu, que tu récupères et qui te rend très fier. Alors, dernier passage. Avec la papesse, on a encore une carte de sagesse et de patience, mais aussi
d'intuition très forte, de connexion avec le divin. On voit ici que tu sauras écouter ta voix intérieure, tu sauras écouter ton intuition, tu sauras faire preuve d'analyse, de stratégie pour avancer vers ce que tu souhaites. Tu as visiblement des clés de compréhension ce mois-ci. C'est très beau ce qui se passe là. Il y a un magnifique cheminement ici, intellectuel et spirituel. Alors, ton challenge. Le monde, c'est ouvre-toi, vois grand, voyage. Ne t'enferme pas dans certaines croyances. Ne te vois pas tout petit ou toute petite, vois-toi grand, vois-toi grande. Ouvre-toi aux autres. Va vers ton expansion, ton rayonnement, ton accomplissement, ton épanouissement. Mais peut-être que si tu as été coupé du monde pour plein de raisons, peut-être c'est le moment de revenir à une vie sociale. Ensuite, dans le conseil ici, nous avons la roue de fortune. Et oui, on te dit le destin est à l'œuvre. Les choses vont bouger, vont changer. Fais confiance en ta destinée. Mais en même temps, avec la force juste avant, il y a quand même une action que tu dois poser. Peut-être c'est toi aussi qui vas mettre ce petit coup de manivelle ici. Parce que la roue de fortune, elle a une manivelle. Ça veut dire que tu peux mettre une impulsion dans ta destinée. Tu peux actionner la chance. Tu peux actionner le mouvement. Ça ne dépend que de toi également. Mais en tout cas, on montre bien ici que les choses bougent. Alors, nous pourrions, sur un plan prédictif, être dans une configuration ici de déménagement pour certains d'entre vous. D'où la concrétisation d'un projet immobilier que je voyais là. Allez, nous avons ensuite le jugement, magnifique. Donc, on a des révélations, des nouvelles qui viennent à toi, des prises de conscience. Il y a le sentiment de te libérer vraiment d'un fardeau et d'un poids, d'aller vers une renaissance, un renouveau dans ta vie. Donc ce mois de septembre marque véritablement un tournant, une nouvelle étape. Et on termine, waouh, par l'impératrice. L'impératrice qui nous parle de rayonnement, qui nous parle de beauté, d'amour, de maternité, d'abondance, de créativité. Donc j'ai envie de te dire que tu vas pouvoir ce mois-ci manifester l'abondance sous toutes ses formes que tu souhaites dans ta vie. Tu vas pouvoir te sentir véritablement heureux, heureuse, épanoui, car il y a des merveilleuses nouvelles qui viennent à toi, qui te libèrent d'une situation de difficulté, qui t'ouvrent à de nouvelles perspectives, à de nouvelles possibilités, et tu te dis « Alléluia, enfin ». Ici, on est vraiment sur un vœu, un souhait qui est exaucé. Un rêve qui est exaucé. Tes prières ont été entendues. Tu n'as pas prié en vain, tu n'as pas demandé en vain. Tu es entendu. Et justice t'est rendue ce mois-ci. Donc voilà pour cette guidance générale. Nous allons maintenant passer à ton tirage sentimental. Donc, on va effectuer ton tirage sentimental avec l'oracle Amour is Love. Si jamais cet oracle te plaît, que tu as envie de te le procurer, tu peux le retrouver dans ma vitrine TikTok, dans ma bio. Et je mettrai un lien sous la vidéo. Allez, évolution sentimentale pour nos amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, septembre 2025. Alors, nous avons rivalité, nouvelle, renouveau, attirance et choix. Ok. Alors, est-ce que c'est bien dans le cadre? Oui. Alors, rivalité, nouvelle, renouveau, attirance et choix, comment ce message me parle? Que tu sois célibataire ou dans une relation, il y a une triangulaire. Soit c'est toi qui es hésitant entre deux personnes, soit tu convoites quelqu'un ou tu es peut-être dans un abus de relation avec quelqu'un, ou il y a une tierce personne. Alors ici, on te dit, tu vas te retrouver face à un choix. Si c'est toi qui hésites entre deux personnes, il va falloir que tu choisisses l'une d'elles ou que tu choisisses personne. Mais en tout cas,
Il faudra à un moment donné prendre un positionnement car c'est une situation très inconfortable. Et si tu t'es emmouraché de quelqu'un qui n'est pas libre, eh bien tu as le choix d'être dans une salle d'attente et la personne de l'ombre, ou de te choisir, toi, de ne pas attendre qu'on te choisisse, mais que tu te choisisses et que tu passes à autre chose. Il y a visiblement ici un manque de communication. Tu es peut-être dans l'attente de nouvelles de cette personne et cette personne n'entre pas en contact avec toi. C'est pour ça ici que en conseil, on te demande d'aller vers une nouvelle étape, de te libérer de ce qui ne te convient plus et de renaître de tes cendres. Fais attention à ce que tu magnétises et ce que tu attires. Loi d'attraction, mes pensées aimantent des situations et des personnes. Donc, les pensées que tu vas nourrir vont se cristalliser dans ta réalité au travers d'une situation. Sois attentif à ça et fais attention à ce que tu magnétises. Mais visiblement, tu es à un carrefour sentimental et il est important pour toi de faire un choix. Et ce choix, je pense que c'est de te choisir toi, de ne pas attendre d'être choisi par quelqu'un. C'est comme ça que je le ressens, ami Sagittaire. Allez, on va faire un deuxième passage. Évolution sentimentale pour nos amis Sagittaires. Alors, nostalgie, oui, tu pourrais être nostalgique d'une époque où tu as été heureux ou heureuse. Et comme en ce moment, forcément, tu n'es pas dans cette énergie de bonheur, eh bien, tu repenses à ces moments du passé et c'est tout à fait humain et légitime de temps en temps replonger dans les moments de bonheur pour tenir le coup et se dire, et garder espoir aussi en disant, si je l'ai vécu une fois, je peux le revivre une deuxième fois. Alors ici, ton défi sera de reprendre ton pouvoir. Mais ça dit également de sortir des relations de domination, de dominant-dominé ou de contrôle, où l'un des partenaires pourrait exercer un contrôle excessif sur l'autre. Donc voilà ton challenge. Ce que j'ai oublié de te dire, c'est qu'avec la carte nouvelle dans le défi, moi je ressens que tu ne dois pas donner de nouvelles. C'est comme ça que je le ressens. Si tu hésites à envoyer un message à quelqu'un, eh bien je pense que là on te dit non. Reprends le contrôle, reprends le pouvoir. Ne donne pas le pouvoir à l'autre. C'est comme ça que je le ressens. Le conseil pour toi, pour faire avancer ta situation sentimentale, encore une fois que tu sois célibataire ou dans une relation existante. Alors, le travail, c'est travail sur toi ou travail sur la relation. Voilà. Alors, travail sur toi, ça peut être, si je suis dans la dépendance affective, ça peut être de travailler mon autonomie affective. Et ça dit également que la relation parfaite n'existe pas. Que quelle que soit la personne que tu vas accueillir, il y aura toujours des petites choses qui ne te plairont pas et qui n'iront pas dans ton sens. Et c'est là où peut-être la carte travail indique que il y a toujours à travailler dans une relation. S'aimer ne suffit pas. Ça se saurait si aimer suffisait. Mais une relation, ça s'entretient. C'est du travail. C'est comme le jardinier qui prend soin de son jardin. Il va arroser, arracher les mauvaises herbes. Voilà, venir regarder tous les jours si tout va bien. C'est pareil pour une relation. Une relation, il y a besoin d'entretenir ce lien, de le nourrir pour qu'il se consolide avec le temps et pas pour qu'il s'effrite. Alors, le résultat, c'est quoi? Culpabilité. Et oui, tu es attiré par une personne et comme ça te met dans une triangulaire, tu es ici dans la culpabilité de ressentir cette attirance. Bon, voilà, après, on est humain, on ne peut pas tout contrôler, ça c'est évident, c'est valable pour nous tous. Mais ça te demande de sortir, j'ai l'impression que peut-être tu es dans une situation qui t'a un peu paralysé, engourdi. Et c'est comme si là on te dit, réveille-toi et passe à l'action pour toi-même déjà, pour toi-même. Sur le choix, nous avons la femme. Alors, la femme t'invite ici à te connecter à ton énergie féminine, à être à l'écoute de ton intuition et à te montrer communicant et créatif dans ta situation. C'est comme ça que je l'interprète. Après, ça peut être, il y a peut-être, si tu es dans une triangulaire entre deux femmes, tu as besoin de faire le choix
mais ça peut être encore une fois le fait de te choisir toi. Donc ok, on va faire un troisième passage pour mieux comprendre cette dynamique. Ok, évolution pour nos amis Sagittaires. Alors nous avons l'anxiété, la générosité, l'harmonie, la communication et la rencontre. Waouh, joli. Alors là, on voit bien que la situation actuelle ne te convient pas et qu'elle génère chez toi une certaine forme d'angoisse, d'anxiété et de stress. Ton challenge sera ici de peut-être de doser ta générosité. Je m'explique. Il se pourrait que tu sois quelqu'un d'extrêmement généreux et généreuse, que tu as tendance à donner en surabondance et à ne pas recevoir en retour de manière équitable. Et c'est là où le challenge, c'est ok, continue d'être généreux, continue à offrir cet amour, ta disponibilité, etc. mais à la bonne personne. On cesse de donner du caviar au cochon. On sait très bien qu'il l'apprécie pas. Donc, pour moi, c'est dose ta générosité, sache à qui tu donnes ton cœur, à qui tu donnes ton énergie. Si tu arrives donc à relever ce défi et à faire ce travail qui t'a été demandé ici, tu peux retrouver clairement l'harmonie. L'harmonie en toi-même. Et une fois que cette harmonie, elle est en toi, elle va pouvoir jaillir dans tes relations. Et donc, ça dit aussi que il y a peut-être ici, pour les relations existantes, un couple qui a besoin de renouveau, il y a besoin de travailler sur la relation et l'harmonie est possible. Donc, on peut surmonter quelques difficultés, quelques obstacles que l'on rencontre dans la relation existante. Alors ici, avec la carte communication, on est sur un mois qui démarrait mal parce qu'on avait les nouvelles en contre, donc ça voulait dire une absence de nouvelles. Voilà. Et là, tout d'un coup, la carte communication ressort, donc ça veut dire que des échanges auront lieu. On va pouvoir peut-être clarifier une situation, sortir de cette culpabilité au travers d'échanges. Et ça nous parle ici d'une rencontre. Donc, certains d'entre vous, que vous soyez célibataire ou déjà dans une relation, vous allez faire une rencontre. Alors, allez, sur un plan symbolique, la rencontre, ça peut être la rencontre avec soi-même. C'est j'apprends à m'aimer, à m'honorer, à me respecter, à poser des limites saines dans mes relations pour ne pas me faire bouffer mon énergie, pour ne pas être abusée par l'autre. Mais c'est avec femme, pour moi, tu fais la rencontre d'une femme. Que tu sois un homme ou une femme, tu fais la rencontre d'une femme, ou en tout cas d'une personne qui a une énergie féminine, et avec qui, visiblement, il va y avoir une jolie connexion. Ou en tout cas, ou avec qui il y aura une facilité de communication. Alors peut-être que ça va te permettre de sortir d'une triangulaire si tu l'étais, et d'une solitude si tu l'étais. Mais on est bien sur une évolution. Alors, bon, normalement je m'arrête à 3 passages, mais je vais quand même juste recouvrir la carte rencontre pour voir qu'est-ce que cette rencontre, vers quoi elle s'oriente. Vers quoi s'oriente cette rencontre? Mince, j'aurais mieux fait de rien mettre. Vers la déception. Alors, c'est intéressant quand même. Parce que ici, on te dit, fais attention, tu pourrais avoir tendance à être dans des relations de contrôle, de dominant-dominé, de soumission, d'abus où tu te sens abusé, où tu as l'impression que l'on profite de toi. Si vraiment tu continues à fonctionner de la même manière, eh bien il est possible que tu réattires les mêmes genres de situations et du coup, à la fin, tu es déçu. D'accord? Alors moi, ce que je comprends dans ce tirage, je crois que le message global qu'on est en train de te dire, quelle que soit ta situation, c'est il est temps pour toi de prendre conscience de ta valeur, de renaître de tes cendres, de sortir de toute situation de confusion, d'inconfort émotionnel, mental. De travailler sur tes blessures profondes pour retrouver l'harmonie, parce qu'une fois que tes blessures sont guéries, tu retrouves un bien-être intérieur, une paix intérieure, et tu peux donc magnétiser et attirer à toi une nouvelle catégorie de personnes, ou qui t'amèneront à vivre autre chose que la relation de souffrance. Alors,
N'hésite pas à communiquer. Tout à l'heure, j'avais le chakra de la gorge qui était complètement bloqué. J'avais du mal à parler. J'avais un chat dans la gorge. Tu vois, au fur et à mesure de cette guidance, ça s'est complètement dissipé. Et ça confirme avec la carte communication qu'il y a des choses qui vont être dites et qui vont pouvoir se libérer. Donc, choisis-toi, priorise-toi, rencontre-toi, pose-toi les bonnes questions. Moi, aujourd'hui, de quoi véritablement j'ai besoin pour me sentir heureux, heureuse dans une relation? Quels sont mes besoins? Quelles sont mes attentes? Quel est le langage de l'amour que j'exprime envers quelqu'un et comment je me sens aimée? Si tu arrives à clarifier tout ça, tu sauras identifier très rapidement si la personne que tu convoites, qui t'intéresse ou que tu vas rencontrer, si elle te correspond ou pas. Parce que, imaginons que tu sois un communicant ou une communicante, que pour toi, dialoguer, communiquer, échanger est vital dans une relation. Et que tu rencontres quelqu'un qui est à l'opposé de ça. Il est évident que tu vas vivre de l'incompréhension et de la frustration. Même si la personne te plaît et t'attire, on te dit, bah non, c'est pas aligné avec ton mode de fonctionnement. Si tu continues d'avancer avec des personnes qui ne sont pas alignées avec tes besoins et tes attentes, tu vas forcément vivre la relation de souffrance et de frustration. C'est ça le message. Donc, tu pourrais continuer à refaire les mêmes rencontres, les mêmes situations. Et maintenant, je comprends cette carte travail. Il y a véritablement un travail à faire pour guérir certaines choses, pour cesser de les magnétiser à toi. Donc voilà pour ce tirage sentimental. N'hésite pas à me dire si ça fait écho et résonance. Et on va clôturer par le dernier message. En général, j'ai remarqué que ça donne un peu le résumé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Allez, message pour nos amis Sagittaires pour ce mois de septembre 2025. Allez, je dois mettre mes lunettes, sinon je n'arrive plus à lire sans lunettes. Devenir conscient. J'ouvre ma conscience à la véritable vie. J'ai choisi d'être ici pour découvrir qui je suis réellement, pour me libérer de mes conflits et grandir intérieurement. Je lâche prise sur le monde illusoire et limité de la matière pour élever ma pensée vers l'éternel. Je me perfectionne et j'étudie les forces de l'être merveilleux que je suis. Si c'est pas magnifique ça, honnêtement, je te laisse savourer parce que oui, ça revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Choisis-toi, travaille sur toi, c'est vraiment la clé de ton bonheur. Voilà, cher Sagittaire, je te souhaite un excellent mois de septembre et je te dis à très vite.